OK. Alors, bonsoir tout le monde. C'est le mercredi soir où on était vers 6h30 et la date, c'est le 8 avril 2026. Nous voulons vous accueillir. Merci en effet pour ta présence, de vouloir en effet de regarder cette vidéo. Les dimanches matins, nous sommes soit en présentiel ou par Zoom. En présentiel, c'est à Saint-Augustin et l'adresse est le 4458 M comme maman, rue des Bosquets à Saint-Augustin-des-Demarres. Alors, nous vous invitons, sinon, vous pouvez vous rejoindre nous par Zoom, comme c'est enregistré présentement. Alors, ce soir, nous allons faire une étude, bien sûr, dans la parole de Dieu. Donc, je vous invite de prendre vos tablettes, comment on dit ça, portables, ou simplement, en effet, ouvrir vos Bibles physiquement à Genèse chapitre 49 et le verset 13. Notre cher et illustre pasteur a fait des études en ce qui concerne le livre de la Genèse. On arrive à la fin. Il a regardé quelques personnes dans Genèse chapitre 49, mais moi, je vais en effet regarder un autre qui n'a pas été considéré. Donc, nous allons lire Genèse chapitre 49 et le verset 13. Bien sûr, c'est un des fils de Jacob qui a reçu aussi lui-même une prophétie de la part de son père Jacob. D'accord? Et voilà la prophétie de Jacob concernant son fils Zébulon et était aussi de la part de Dieu. Alors, c'est quelque chose qu'un patriarche a pu prophétiser sur ses fils et en particulier pour ce soir, Zébulon. Amen. Amen. Alors, j'ai quelques pépites à vous révéler ce soir au propos de cette prophétie. Donc, nous allons le lire, Genèse chapitre 49 et le verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sion. Ça, c'est une traduction. Ça, c'est le Louis II. Maintenant, le Louis II, 21. Zabulon résidera sur la côte maritime. Il sera sur la côte des bateaux. Et sa frontière s'étendra du côté de Sion. OK, c'est bon. Alors, on va prier brièvement. Alors, merci Seigneur, en effet, que cette prophétie a été parfaitement inspirée par toi, par le Saint-Esprit. Nous prions que nous puissions, en effet, être enrichis par cet enseignement en regardant cette prophétie un peu plus profondément et avec d'autres versets aussi. Que ton nom soit loué et honoré au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Jacob passe outre l'ordre de naissance dans Genèse chapitre 49. Donc, il avait commencé, bien sûr, avec Ruben, c'est ça, et Siméon, Lévi. Ça, c'est tous des noms qu'on voit ici dans Genèse chapitre 29 et 30. D'accord? Parce qu'ils sont venus les uns après les autres. Donc, il y avait Ruben, Siméon, Lévi. Ensuite, le quatrième était Judas. Et le pasteur a parlé, en effet, un message au complet à propos de cette prophétie concernant Judas. D'accord? Parce que le Seigneur Jésus est né, en effet, il est dans le lignage de la tribu de Judas. Amen. Mm. Donc là, dans Genèse chapitre 30, OK, nous voyons, ne tournez pas, c'est simplement vous dire,
Jacob a évoqué le 10e et le 9e fils, en effet, dans le suivant, ici. Il a sauté quelques-uns. C'est ça, en effet, c'est pas en effet 1, 2, 3, 4, 5. Non, il est allé vers le 10e qui était, euh, comment on dit ça, Zabulon, et ensuite le 9e qui était Issachar. D'accord? Mais il a fait ça pour garder son attention sur les fils nés de Léa. Le nom de Zebulon signifie habitation. Habitation. D'accord? Alors, et que justement, la tribu de Zabulon était réputée pour sa fidélité à David, ayant fourni à l'armée de David le plus grand nombre de soldats de toutes les tribus d'Israël. Nous voyons ça dans 1 Chronique, verset 12 et le verset 34 en français. Si vous les tournez, sinon je vais simplement le lire pour vous. De Zabulon, 50 000 hommes aptes au service, capables de manier toutes les armes de guerre au combat et prêts à s'engager d'un cœur sans partage. Wow, quel bon témoignage! Des gens qui sont vraiment diversifiés, et capables de manier toutes les armes de guerre au combat, et puis vraiment il était vraiment loyal à David et, comme il dit, prêt à s'engager d'un cœur sans partage. Wow, ça prend vraiment, c'est une bonne image, en effet, des croyants qui sont capables justement de prier, qui sont capables de témoigner, qui sont capables de faire d'autres choses comme encourager, édifier, justement exhorter, consoler. Puis toutes ces choses-là, en effet, ça me donne cette image-là lorsque je vois cela, parce que nous sommes impliqués dans une guerre spirituelle, n'est-ce pas? D'accord? Sur la terre, le Seigneur veut que nous puissions agir comme des bons soldats et soldates du Seigneur Jésus pour avancer son royaume. Alors, je vois ça en effet dans cette description des personnes qui sortaient, en effet, qui faisaient partie de la tribu de Zabulon, capables de manier toutes les armes de guerre au combat et prêts à s'engager d'un cœur sans partage. Wow, hallelujah! C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, nous lisons en effet dans Genèse chapitre 49 et le verset de deuxième ligne. Il sera sur le côté des navires. D'accord? Alors, si nous le lisons en effet dans la langue originale qui est l'hébreu, on peut le traduire. Il deviendra une anse, A-N-S-E, entre guillemets, comme ou des braquettes, comme une baie abritée. Une autre traduction nous dit, il deviendra une havre pour les navires. Wow! Alors, il y avait une place, en effet, où les navires pouvaient venir, justement, puis avoir comme un genre de protection. Et lorsque je pense à cela, je pense, en effet, la base navale, justement, en la Virginie, pour, en effet, la flotte américaine, justement, qui viennent là, et Norfolk, Virginie, puis là, en effet, ils sont là, en effet, qui sont comme un peu abrité, là, protégé. Et ce mot, en effet, havre ou anse, ça vient d'une racine désuète qui signifie couvrir. D'accord? Couvrir. Alors, Zabulon deviendra un havre pour les navires. La tribu de Zabulon semble s'être établie sur la terre située entre la mer Méditerranée et le lac de Tibériade. Littéralement, c'est habité au port de la mer.
mais ça peut se traduire par tourner vers la mer. Donc, Zabulon, en effet, tourne son regard vers la mer, soit qu'il se tourne vers l'est ou qu'il se tourne vers l'ouest. D'accord? Parce que leur territoire était pas mal entre la mer de Galilée puis la mer Méditerranée. Donc, ça couvre quand même une assez grande région, n'est-ce pas? Puis, il y a un mot qui est employé en hébreu qui désigne l'étroite bande de terre où la mer rencontre la mer, en particulier la Méditerranée. Il englobe les nations de rivage, de ports et de lieux de débarquement. Chacun de ces 7 places inspirées par le texte marque cette zone liminale où les tribus s'installaient, où les marchands lançaient leur expédition, où les envahisseurs débarquaient et où les prophètes prononçaient leur jugement. Alors, c'était quand même une place qui était vraiment importante, n'est-ce pas? Jacob entrevoit une location maritime pour Zabulon. Bien que le territoire attribué à Zabulon, nous voyons dans Josué 19, ne déborda pas directement ne bordait, excusez-moi, pas directement le Méditerranée. Sa proximité lui permettait de bénéficier des ports phéniciens comme Sidon. Cette bénédiction laisse présager des opportunités commerciales, des échanges culturels et dans une perspective prophétique ultérieure, un rayonnement missionnaire. Où est-ce que nous voyons cela? Dans Ésaïe chapitre 9 et aussi dans Matthieu chapitre 4, les versets 13 à 15, et c'est ça que nous allons lire présentement. Dans Matthieu chapitre 4, qui a été prophétisé par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 9, premier verset. Mais nous allons regarder Matthieu chapitre 4 et on va commencer avec le verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, chapitre 9 et le verset 1 dans Ésaïe. Voilà ce que Ésaïe a dit. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ça veut dire des non-juifs, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Wow! C'est quelque chose là. Dont les régions de Zabulon et de Nephtali étaient souvent marginalisées et pourtant elles furent les premières à voir la lumière du Christ. Cela nous enseigne que Dieu apprécie et recherche ceux qui sont souvent négligés. C'est bien important ce que je viens de vous dire là. Dieu, ça nous enseigne que Dieu apprécie et recherche souvent, c'est ça, ceux qui sont souvent négligés. C'est bon? Wow! Alors, Jésus prêchait les paroles du royaume au bord du lac de Tibériade et il appelle ça à la crique
à l'anse du semeur, situé entre Capernaum et Nabga, sur la rive nord du lac. Cette anse ou cette crique naturelle bénéficie d'une acoustique exceptionnelle. Wow! C'est pour cette raison que le Seigneur a enseigné ses paroles à cet endroit-là. C'est bon? Excellent. Alors maintenant, j'aimerais vous parler en effet d'un évangéliste du passé américain. Son nom, c'était Robert William Schambach. Il est né le 3 avril de 1926. Il est mort le 17 janvier 2012. Il est mort, il a gradué, il est avec le Seigneur. Il était un téléévangéliste. Il était ça, pasteur, guérisseur et auteur américain. Bien sûr, guérisseur, il imposait les mains, priait pour les gens et le Seigneur guérissait les gens. Il commença ensuite un apprentissage auprès d'un autre évangéliste, A. Allen, et travaillait avec lui pendant 5 ans. Durant ces périodes, Schambach accompagna Allen lors de ses croisades de miracles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était son assistant de Mr. Allen, du frère Allen. Il avait coutume de prier sous la scène pendant des réunions sous la tente, implorant la puissance de Dieu d'agir sur les participants par des guérisons, des conversions et des délivrances et tout. Il pratiquait de longs jeûnes avant, en effet, ces réunions. 30 jours, il jeûnait les deux, il priait afin de voir Dieu manifester sa présence durant ces réunions. À un moment de sa vie, lorsqu'il était impatient de lancer son propre ministère, Dieu lui a parlé, lui disant qu'il n'était pas encore prêt. Il a donc continué à se former auprès du frère Allen jusqu'à ce que Dieu lui donne le signal pour commencer son propre ministère. Donc, il a suivi la formation avec Mr. Allen jusqu'à ce que le moment soit venu. Et car Dieu sait ce qui est le mieux ce qui était le mieux pour lui. Autrement, cela aurait été un démarrage prématuré. Nous devons suivre la voie de Dieu et rien de ce que nous faisons pour lui n'est en vain. Amen. 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 Alors, Dieu m'a donné ce passage, puis en même temps, il m'a donné un autre passage dans Hébreux chapitre 12. Alors, je vous invite de regarder dans Hébreux chapitre 12. Et je demande en effet à Linda de lire les 2 premiers versets en français. Hébreux 12. Hébreux 12. Le premier verset. Premiers 2 versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Wow, c'est merveilleux. Nous sommes environnés de qui? De témoins, d'une grande nuée de témoins. Grande nuée de témoins, justement. Donc, il s'agit de ceux qui sont morts, parce que ça, c'est la suite du chapitre 11 qui parle en effet des croyants qui avaient la foi
justement pour que le Seigneur, en effet, les remarquer, pour mettre en effet leur nom dans Hébreux chapitre 11. Alors, il s'agit de ceux qui sont morts et qui veillent sur nous. Ils regardent ce que nous faisons. Ils voient toutes nos œuvres et ce n'est pas seulement celles des grands évangélistes. Je veux souligner cela. OK? C'est ceux qui marchent par la foi qui sont remarqués et nous sommes en effet environnés d'une si grande nuée de témoins. Nos œuvres ne sont pas en vain, même si certains pensent que nos efforts contribuent peu à l'avancement du royaume de Dieu. Je veux souligner cela. Dieu apprécie et recherche ceux qui sont souvent négligés. Parce qu'on n'a pas là en avant pour faire du ministère comme un évangéliste ou comme un pasteur ou d'autres choses, mais le Seigneur, en effet, il sait ce que nous faisons pour faire l'avancement de son œuvre. Et sans, en effet, les croyants et croyantes comme cela, en effet, imaginez-vous, il y a beaucoup moins de puissance pour ceux qui exercent les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints. Alors, c'est bien important et que, voyez-vous, il n'y avait pas grand-chose, en effet, qui avait été prophétisé par Jacob concernant son fils Zabulon, mais nous voyons l'importance, en effet, que Dieu a mis sur les autres, comme on a lu dans Matthieu chapitre 4, prophétisé par Ésaïe, justement, où le Seigneur, en effet, vraiment, il voyait c'est comme s'il était marginalisé et pourtant, c'était les premiers à voir la lumière du Christ. Alors, c'est bien important de voir ce que nous faisons selon notre appel, selon notre mission personnelle, de vraiment persévérer et qu'il y a toujours des récompenses et que nous contribuons tous ensemble à l'avancement de l'œuvre du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des commentaires? Dieu soit loué, qui nous fait toujours, nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Par la foi. Faut pas lâcher, il faut pas dire oh, c'est fini, oh j'ai rien reçu. Non, c'est jamais la fin de l'histoire jusqu'à ce qu'on gagne. Jusqu'à ce qu'on gagne. C'est ça que Dieu a établi. Faut être fidèle dans les petites choses. Oui. C'est Jésus qui dit que si on donne un verre d'eau à quelqu'un ou c'est des petits gestes, il les voit, il voit ces petits gestes-là, puis il faut simplement avancer avec foi, avec le Seigneur, puis être à l'écoute de l'Esprit Saint, puis c'est ça. On va de l'avant, puis on fait ce que Jésus nous demande de faire. Puis c'est ça. Et on le fait par amour pour lui, pour les gens à qui nous faisons du ministère. Amen. Amen. Toujours dans la vérité et par la foi. Alléluia. Et par la foi, nous remportons la victoire. Et le Seigneur, en effet, nous dit, afin de courir de manière à remporter le prix, n'est-ce pas là? Il a la récompense pour chacun de nous. Alors, nos efforts ne sont jamais en vain. Et puis, il a dit, en effet, sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir exécuté sa volonté puis accompli ses desseins. Alléluia. Nous pouvons réclamer pour cela. Alors, merci d'avoir écouté le message. C'est ça. Donc, nous sommes sur Facebook, Communauté Jubilée, ou aussi sur YouTube. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse vous attirer plus près de lui. Il dit, approchons-nous donc à Dieu et il s'approchera de nous. Alléluia. Amen, amen.
Merci Seigneur. Merci. Soyez bénis. Oh, record, start record.